La première ministre Judith Suminwa-Tuluka rencontre 1000 jeunes recrues et promet d'améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. Dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires et des défis liés à la défense nationale, la première ministre de la République démocratique du Congo, RDC, Judith Suminwa-Tuluka, a effectué une visite significative au centre d'entraînement de Tombagadio, dans la province du Congo central, jeudi 6 mars. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer les capacités de défense du pays, a été l'occasion pour la chef du gouvernement de rencontrer 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, et de réaffirmer l'engagement de l'État à améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. Une visite symbolique et stratégique. Le centre d'entraînement de Tombagadio, situé à Matadi, est un lieu emblématique pour la formation des forces armées de la RDC. C'est dans ce cadre que la première ministre a échangé avec les jeunes recrues, leur exprimant son soutien et sa gratitude pour leur engagement à servir la nation. Judith Suminwa-Tuluka a profité de cette occasion pour annoncer des mesures concrètes visant à améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et policiers, une promesse qui a été accueillie avec enthousiasme par les nouvelles recrues. Nous nous engageons à augmenter la solde des militaires et à veiller à ce que les nouvelles recrues bénéficient de meilleures conditions. Vous avez choisi de servir la nation, et nous devons en retour honorer cet engagement, a déclaré la première ministre, soulignant l'importance du rôle des forces armées dans la préservation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Un appel à l'enrôlement massif des jeunes. Lors d'un rassemblement populaire organisé après sa visite au centre d'entraînement, Judith Suminwa-Tuluka a lancé un appel solennel à la jeunesse congolaise, l'exhortant à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cet appel s'inscrit dans un contexte où la RDC fait face à des menaces extérieures, notamment l'agression rwandaise, qui a exacerbé les tensions dans la région. Nous avons lancé la campagne Congolais Téléma sur instruction du chef de l'État. Il est crucial que nous nous mobilisions pour dire non à l'invasion rwandaise. J'ai rencontré les jeunes nouvelles recrues à Tombagadio. Les jeunes de Quimpez doivent également s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre le pays, a déclaré la première ministre, insistant sur l'importance de l'unité nationale et de la mobilisation collective face à la menace extérieure. Des mesures pour renforcer les capacités de défense. La visite de Judith Suminwa-Tuluka au Congo central s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer les capacités de défense de la RDC. La première ministre a mis en avant les actions du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des militaires et policiers, une priorité essentielle pour garantir la motivation et l'efficacité des forces armées. Nous travaillons à créer une nouvelle catégorie de soldats, à augmenter la solde des militaires et policiers, et à améliorer leurs conditions de vie, a-t-elle affirmé, soulignant que ces mesures sont indispensables pour répondre aux défis sécuritaires actuels. La première ministre a également rappelé que la défense nationale est une responsabilité collective, qui nécessite l'engagement de tous les citoyens. Une mobilisation populaire pour l'effort de guerre. À Quimpez, où elle s'est également rendue, Judith Suminwa-Tuluka a appelé la population locale à participer activement à l'effort de guerre. Elle a insisté sur l'importance de l'unité nationale et de la solidarité face à la menace extérieure, rappelant que la défense du territoire est un enjeu qui dépasse les clivages politiques et régionaux. La situation actuelle exige que nous soyons unis et déterminés à défendre notre pays. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans cet effort de guerre, que ce soit en s'enrôlant dans l'armée ou en soutenant nos forces armées de manière active, a-t-elle déclaré, appelant à une mobilisation générale pour faire face aux défis sécuritaires. Un contexte sécuritaire préoccupant. La visite de la première ministre intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant pour la RDC. Le pays est confronté à des menaces multiples, notamment l'agression rwandaise, qui a entraîné des tensions dans l'est du pays. Les groupes armés, tant nationaux qu'étrangers, continuent de semer la terreur dans plusieurs régions, mettant à mal la stabilité et la sécurité des populations. Face à ces défis, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives pour renforcer les capacités de défense et améliorer les conditions de vie des militaires et policiers. La visite de Judith Suminwa-Tuluka au Congo central s'inscrit dans cette dynamique, visant à redonner confiance aux forces armées et à mobiliser la population pour l'effort de guerre. Les déclarations de la première ministre ont été accueillies avec enthousiasme par les jeunes recrues et la population locale. Les promesses d'augmentation de la solde et d'amélioration des conditions de vie des militaires et policiers ont suscité un espoir légitime parmi les forces armées, qui attendent depuis longtemps des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Cependant, ces promesses soulèvent également des attentes élevées, et il sera crucial que le gouvernement les concrétise rapidement pour maintenir la confiance des forces armées et de la population. Les défis sécuritaires auxquels fait face la RDC nécessitent une réponse forte et coordonnée, qui passe par un soutien accru aux forces armées et une mobilisation collective de la société. Une vision pour l'avenir.
La visite de Judith Suminwa Tuluka au Congo central et son appel à l'enrôlement massif des jeunes dans les FARDC s'inscrivent dans une vision plus large pour l'avenir de la RDC. La Première ministre a souligné que la défense nationale est un pilier essentiel pour la stabilité et le développement du pays, et que les forces armées jouent un rôle clé dans la préservation de la paix et de la sécurité. Nous devons construire une armée forte et motivée, capable de faire face aux défis actuels et futurs. Cela passe par une amélioration des conditions de vie des militaires et policiers, mais aussi par une mobilisation de toute la société pour soutenir nos forces armées, a-t-elle déclaré, appelant à une prise de conscience collective des enjeux sécuritaires. Conclusion. La visite de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka au centre d'entraînement de Tombagadio et à Kempez marque une étape importante dans les efforts du gouvernement pour renforcer les capacités de défense de la RDC. En rencontrant les jeunes recrues et en lançant un appel à l'enrôlement massif des jeunes, la chef du gouvernement a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les forces armées et à améliorer leurs conditions de vie. Cependant, les défis restent immenses, et il sera crucial que les promesses faites lors de cette visite se traduisent par des actions concrètes. La mobilisation de la jeunesse et de la population pour l'effort de guerre est essentielle, mais elle doit s'accompagner de mesures fortes pour garantir la sécurité et la stabilité du pays. Dans un contexte marqué par des menaces extérieures et des tensions internes, la RDC a plus que jamais besoin d'une armée forte, motivée et soutenue par l'ensemble de la société. La visite de Judith Suminwa Tuluka au Congo central est un pas dans cette direction, mais le chemin vers une paix durable et une sécurité renforcée reste long et semé d'embûches. La détermination et l'unité de tous les Congolais seront essentielles pour relever ces défis et construire un avenir meilleur pour la RDC.